بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons donc continuer, Inch'Allah, cette assise avec le document Al-Usulu Al-Thalathatu. Et comme on l'avait dit au tout début de ce document, le nom réel du document c'est Thalathatul Usuli, ok, et non pas Al-Usulu Al-Thalathatu, qui fait référence à un autre document du même auteur qui diffère au niveau de la méthodologie et aussi au niveau de la taille. Mais c'est appelé communément Al-Usul Al-Thalathatu. Al-Usul Al-Thalathatu, c'est un autre document. Okay? Mais par habit de langage, c'est le seul nom qu'on connaît à ce document. Donc, du coup, on le répète. Mais à l'entame de ce cours, on avait précisé cet élément, je pense bien. À la fin de l'autre cours, je vous avais dit qu'on allait revenir en arrière pour reprendre l'introduction ainsi que Al-Aslul Awwal. Pas reprendre dans le sens de réexpliquer, mais reprendre dans le sens de relire et souligner ce qui doit l'être, traduire ce qui doit l'être et expliquer aussi les règles grammaticales là où ça s'impose. La méthodologie qu'on avait annoncée en entamant ce livre, c'était qu'on allait procéder en 3 lectures pour chaque paragraphe. Une première lecture qui sera suivie d'une traduction simple. Ensuite, une deuxième lecture, si je ne me trompe pas, où il y aura une analyse grammaticale. Et ensuite, une troisième lecture où on fera un résumé plus ou moins concis. Mais souvent, comme vous l'avez remarqué dans l'explication, pris dans l'élan de l'explication, souvent on ne respectait pas ces différents éléments. Et ce cours s'inscrivant dans la formation de la langue arabe, il est nécessaire qu'on souligne certains éléments de la langue arabe dans la lecture de ce document. Et l'objectif est qu'après l'étude de ce document, que la personne soit capable au moins de lire le document et d'en saisir le sens lui-même. C'est-à-dire qu'il lit et au moins il comprend ce qu'il est en train de lire. Qu'il soit capable maintenant de le traduire pour une tierce personne ou pas. S'il est déjà capable de lire et de comprendre de quoi il s'agit, c'est déjà un grand pas dans la science. Donc, je vais lire rapidement là où il y a nécessité d'expliquer une règle grammaticale, je le fais, mais sinon ça sera de la lecture et de la traduction tout simplement. Vous pouvez m'arrêter si je passe par un mot que vous ne connaissez pas. Ok? Donc, en réalité, on veut juste reprendre l'introduction et Al-Aslul Awwal avant de continuer par Al-Aslu Al-Thani. Dans un premier temps, pour que vous compreniez bien comment est scindé le document, vous avez en premier une introduction. Ok? Une introduction parlant de 4 éléments qu'il est obligatoire de connaître et de maîtriser. Ça, c'est la première introduction où il tire ces 4 éléments-là de la sourate Al-Asr. Là, ça va de « I'lam rahimakallahu ta'ala annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail ». De là jusqu'à là où il nous dit وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Okay? فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Il s'agit là de la première introduction. Okay? La méthode qu'utilisent les savants dans l'apprentissage, c'est que quand des paragraphes concernent un même point, vous êtes censé mettre un signe montrant que tout ce paragraphe, voici le nom qu'on peut lui donner.
mettez tout simplement première introduction pour tout ce qu'on vient de citer. Donc du début du document jusqu'à la partie فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Okay, pour ceux qui utilisent les documents, comment on appelle ça? Jami' al-Mutun ou autre, ça va d'où à où? Ça va du début au 5e paragraphe, c'est ça? La fin du 4e paragraphe. C'est bon? Hein? Ok, donc la 4e ligne en commençant par le bas. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Le 4e ou le 5e? La note de bas de page n'est pas dedans. Ok? C'est bon, 4e ligne en commençant par le bas. La deuxième introduction commence de i'lam rahimakallahu ta'ala annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Donc de là-bas jusqu'au verset la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu jusqu'à la fin du verset ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Là, ça fait la deuxième introduction. C'est bon? C'est la deuxième introduction. De i'lam rahimakallah jusqu'à fa'alam annahu la ilaha illahu. Annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika. Première introduction. De i'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna jusqu'à la fin du verset de Mujadala. C'est la deuxième introduction. Troisième introduction, i'lam arshadakallahu li ta'atih. C'est bon? I'lam li ta'atih. Ça, c'est la troisième introduction. Ça finit par le verset wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Je pense que ça va à quelques lignes de l'écriture en gras. C'est carrément l'écriture en gras, quoi. Passe-moi ton livre. Passe-moi ton. Ok? Donc ça va à 2 lignes avant l'écriture en gras. Vous voyez tout ça? Là où ça finit, le verset wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Donc c'est là que finit la troisième introduction. Ok? Et le document lui-même commence par فَإِذَا قِيلَ لَكَ. فَإِذَا قِيلَ لَكَ. C'est là que commence l'énonciation des 3 fondements. C'est clair? فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ. C'est par là que commence le document. Ensuite, vous avez al-asl al-awwal et à partir de là, dans tous les cas, c'est déjà numéroté, quoi. C'est déjà titré. Donc, la première introduction va jusqu'à Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. La deuxième introduction prend fin avec le verset de Mujadala et c'est clairement écrit. C'est Al-Mujadala, le verset 22. Et la troisième introduction, c'est I'lam arshadakallahu li ta'atih et ça finit par wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Donc, ce sont les 3 introductions qu'il fait avant d'entamer le document. Je commence sans attendre par la première introduction. Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim. I'lam. I'lam, nous avons dit que c'est le amr du verbe alima. Alima ya'lamu. Le amr fait i'lam. Ok? Ça, c'est une invocation qu'il adresse donc au lecteur. Vous pouvez mettre ça entre paragraphes. Après le verbe alima. Ok? Après le verbe alima, qui n'est pas le verbe qala et consort. S'il faut mettre quelque chose, ça sera un anna. Ok? Donc on dit i'lam anna. Mais si c'était qala, on aurait dit inna. Ok? Mais ici on a dit i'lam, qui est le verbe alima.
Donc, i'lam annahu yajibu alayna. Sache qu'il nous est obligatoire. L'expression yajibu, c'est l'équivalent de la phrase en arabe il faut. Si je dis yajibu an akhru, cela signifie il faut que je sorte. Ok? Il faut que je sorte. Je peux ajouter à l'expression yajibu le harf jar ala. Donc je dis yajibu alayka an tadrusa. Yajibu alayka an tadrusa. Donc ici il nous dit yajibu alayna. Il nous incombe. Il est de notre devoir ta'allumu, l'apprentissage arba'i masaila, l'apprentissage de 4 fondements. Ta'allumu est marfou parce que c'est le fa'il de yajibu. Yajibu alayna madha. Qu'est-ce qu'il nous est obligatoire? Ta'allumu arba'i masail, l'apprentissage de 4 fondements. Donc ta'allumu est un fa'il. L'expression yajibu utilise comme fa'il ce qui est obligatoire. Je dis yajibu alayna as-sawmu. As-sawmu est le fa'il. Tajibu alayna as-salatu. As-salatu est le fa'il. Donc yajibu alayna ta'allumu arba'i masaila. Entre arba'u et masail, il y a une relation de mudaf et mudafun ilayhi, parce qu'il s'agit d'un adad et d'un ma'doud. Un adad qui est dans l'intervalle 3 à 10. Donc nous disons arba'u masaila. J'ai coupé arba'u de ta'allum, c'est pour cela qu'il est marfou. Ok? Après le adad de 3 à 10, nous avons un mudafun ilayhi qui suit. Mais sauf que masail, donc le jam'u de mas'alatun, c'est un mamnu'un min as-sarf. Donc nous disons ta'allumu, nous disons arba'u masaila. Avec le ta'allumu qui a précédé, qui est aussi un mudaf, arba'u devient arba'i. Donc yajibu alayna ta'allumu arba'i masaila. Ta'allumu arba'i masaila. Si masail était un nom normal comme usul, on aurait dit yajibu alayna ta'allumu arba'ati usulin. Cela nous renvoie au genre de arba'a. Pourquoi arba'a est mudhakkar? Pourquoi arba'a est mudhakkar? Parce que mas'ala est mu'annath. Ok? Donc si c'était autre chose comme usul qui est mudhakkar, arba'a aurait été mu'annath. Donc il nous est obligatoire d'étudier 4 fondements. Al-mas'alatul ula, ou bien 4 sujets, de les maîtriser. Al-mas'alatul ula. Pourquoi il n'a pas dit al-mas'alatul awwal? Pourquoi al-ula? Parce que al-mas'alatu est mu'annath et les adad tartibi, les ordinaux, sont des na'at. Donc nous disons al-mas'alatul ula, mais on aurait dit al-aslu. Al-aslu quoi? Al-aslu al-awwal, donc al-mas'alatul ula. Al-mas'alatul ula, al-ilmu, c'est la science. Et cette science-là, wa huwa, qu'est-ce qu'il appelle la science ici? Il dit que wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi. La science, c'est ma'rifatullahi, c'est connaître Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi, connaître son prophète. Wa ma'rifatu dinil, connaître l'islam bil adillati, avec les arguments. Ici, ma'rifatun, c'est un mudaf. Donc, wa huwa ma'rifatu. Al-ilmu huwa ma'rifatullahi. La science, c'est connaître Allah. Ok? Si vous voulez, c'est en train de bouger, quoi. Ok? C'est pas grave dans tous les cas. Ils vont bouger en même temps. Ok? Donc, al-mas'alatul ula, al-ilmu, ça vient pas de la hafid. Ça vient pas de la alishkor. Dans sa manière. Ok? Ah non, ok. Ça sera chaud ici. Ok? Donc, i'lam rahimakallahu ta'ala annahu yajibu alayna. Aïe bandawala. Al-mas'alatul ula, le premier des
sujet à maîtriser, c'est al-ilmu, c'est la science. Wa huwa, le huwa est mis pour qui? Al-ilm. Donc, al-ilmu ma'rifatullah. La science, c'est connaître Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi. La science, c'est connaître le messager. Si vous voulez qu'on soit conforme au mot, on dira que al-ilmu ma'rifatullah. La science, c'est la connaissance d'Allah. Al-ilmu ma'rifatullah. La science, c'est la connaissance d'Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi. La science, c'est la connaissance du messager. Wa ma'rifatu din l'islam. La science, c'est la connaissance de la religion bil adillah, et tout cela avec les arguments. Al-adillatu, c'est le jam'u de dalil. On dit ad-dalilu et son pluriel al-adillatu. C'est bon? Al-mas'alatu thaniyatu, le deuxième fondement et le deuxième sujet à maîtriser des quatre, c'est al-amalu bil-ilmi. Al-amalu bil-ilmi. Il nous dit al-amalu bihi. Le hi ici, asluhu c'est un hu, damirun muttasil. Al-ilmu bihi. Et nous savons que ce qui est majoritaire chez les Arabes, c'est que quand le damir muttasil hu est précédé de kasra ou d'un ya qui porte sukoun, alors lui aussi il devient maksura. Ok? Donc je dis alayhi. Je dis baytuhu, baytahu, mais je dis baytihi à cause du kasra. Je dis ma'ahu, indahu, mais je dis alayhi. Ok? Al-mas'alatu thalithatu ad-da'watu ilayhi. Le troisième sujet à maîtriser, c'est appeler vers cette science-là. Al-mas'alatu rabi'atu, la quatrième des notions à maîtriser, c'est as-sabru ala al-adha fihi, c'est savoir que quand on appelle les gens au bien, quand on appelle les gens à Allah, quand on appelle les gens à la connaissance d'Allah, de son messager et de sa religion, alors on devra faire preuve de patience. Ok? Sans patience, ça ne se fera pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté. Et avant lui, les autres prophètes ont patienté. Et dans le sens de la consolation, Allah subhanahu wa ta'ala rapporte, il raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam que avant toi, les autres aussi ont été éprouvés. Il lui dit que fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Patiente donc, comme on patientait les grands messagers avant toi. Une manière de lui dire qu'avant toi aussi, les autres messagers ont été éprouvés. Donc, il faut nécessairement de la patience quand il faut appeler les gens vers Allah. Ok? L'homme est très compliqué. Et dans le Coran, Allah nous cite certaines caractéristiques de l'homme, parmi lesquelles Allah dit wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. L'homme de toutes les créatures, l'homme, il est le plus têtu et c'est lui qui est toujours en train de discuter ou de disputer les arguments. C'est-à-dire qu'il est toujours dans l'entêtement. Il est toujours dans les mais et si. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Il est toujours dans la contestation. Même quand la chose est évidente, l'homme est capable de nier cela. Parce que la caractéristique de l'homme qu'Allah a cité, quand le dépôt lui a été confié, Allah nous dit que فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. L'homme, il est un grand injuste. Avec lui-même, il peut être injuste. Okay? Et il est jahula, c'est aussi un ignorant. Al-jahala, tout prend deux sens. Ça peut être al-jahala dans le sens de adamul ilm, la méconnaissance, l'ignorance donc. Ça peut être aussi l'ignorance dans le sens de la sottise et de la bêtise. Okay? Donc, ce sont des caractéristiques chez l'homme. Et donc, quand tu essayes de l'appeler, c'est pas toi qui gagnes, c'est lui qui gagne. Mais tu devras patienter encore. Ok? Tu devras patienter. Parce que ce n'est pas lui que tu regardes, mais c'est plutôt le résultat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous compare ceux qu'il appelle à la religion
Et lui, il dit que c'est à l'image d'un homme qui a allumé un feu. L'homme a allumé un feu la nuit et les insectes, en voyant le feu, vous voyez ce réflexe quand certains insectes, quand ils voient du feu, ils se jettent dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de ce avec quoi on m'a envoyé. Je vous tiens par vos ceintures pour que vous ne tombiez pas dans le feu. À l'image de l'homme qui voit les insectes foncer sur le feu et qui essaie de les repousser. Il dit, je vous tiens par vos ceintures pour que vous ne tombiez pas dans le feu, mais vous insistez. C'est-à-dire que le prophète tire et puis nous aussi, on tire pour aller. C'est-à-dire que il faut que tu ailles goûter à l'enfer. On te tire pour ne pas aller vers là-bas, mais tu forces pour aller de l'autre côté. Donc, forcément, il faut as-sabru ala al-adha fihi. Okay? Sans patience, cela n'est pas possible. Il nous dit wad dalilu. Et l'argument, c'est qawluhu ta'ala. L'argument, c'est sa parole. Vous voyez que souvent, dans le sens de l'abréviation ou autre, il dit qawluhu ta'ala ou qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Le hu ici, il le met parce que l'expression qui vient après nous montre déjà de qui il s'agit. Quand il dit qawluhu ta'ala, nous savons que c'est qawlullahi ta'ala. Quand il dit qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, nous savons que le mudafun ilayhi c'est qawlun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la confusion n'est pas possible. Il nous dit wad dalilu. L'argument de ce qui vient de précéder, c'est la parole d'Allah. Wal asri, le wa. Ici, ce n'est pas le wa wal atfi, mais c'est plutôt le wa harfu jar qui rentre dans les huruf al-qasam. En arabe, le wa, vous en avez plusieurs. Vous avez le wa wal hal, okay, qu'on a vu déjà avec certains. Je dis mata wa huwa na'imun. Il est mort alors qu'il dormait. C'est le wa qui permet de montrer que ces deux actions ont eu lieu en même temps. Mata wa huwa jalisun. Il est mort alors qu'il était assis. Nous avons le wa ou l'atf. Le wa, conjonction de coordination. Je dis dakhala Muhammadun wa Hashimun. Mais nous avons aussi le wa ou l'qasam qui rentre parmi les harfs qu'on utilise pour jurer. Nous avons le wa, le ba et le ta. Wallahi, billahi, tallahi. Ce qui fait que ce wa là, on l'utilise pour jurer. C'est ce que nous avons avant les versets wa shamsi, wa duhaha. Et ça continue grâce au wa, wal qamari idha talaha, jusqu'à la fin. Donc il donne kasra, pour faire simple quoi. Mais quand je dis il donne kasra, ceux qui ont fait le cours savent que le majrour n'est pas forcément avec kasra. Ok? Mais c'est pour faire. C'est le raccourci quoi. Ok? Et les mêmes qui t'ont dit que ça donne kasra, quand tu arrives à un certain niveau, quand tu mets kasra, on barre ta copie, on dit que tu n'as pas compris la notion parce que majrour ne signifie pas forcément kasra. Ok? Naam. Ça va aller, Inch'Allah. Donc, wa wal fajri, wal kalla wal qamar. Donc, wal qamari. Quand on les cherche, ils ne viennent pas. Wal najmi idha hawa, wal shamsi, wal layli, et ainsi de suite. Ok? Donc, ce wa là, on l'utilise pour jurer. C'est comme quand nous disons wallahi. Le wa, c'est pas le wa conjonction de coordination, mais c'est plutôt pour jurer. Donc, wal asri, je jure par al-asr. Al-asr ici, ça prend le sens du temps. Ça prend aussi le sens de la prière de asr. Donc, al-asru, on pourra traduire par az-zamanu, le temps. On pourra traduire aussi par la prière de asr. C'est-à-dire que l'heure de la prière de asr, qui est une heure assez particulière. Et la prière de asr aussi, elle a ses particularités. Allah l'a cité. C'est-à-dire il a cité les prières et il a cité la prière de Asr encore de côté, comme ce qu'il fait en ce qui concerne les anges très souvent. On cite Al-Malaikatu et on cite Ar-Ruhu qui est Jibril. Il fait partie d'eux, mais on le met de côté pour montrer sa valeur. Ok? Comme quand Allah dit
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات. Observez de manière scrupuleuse les prières والصلاة الوسطى et la prière médiane. La prière médiane, il s'agit de la prière de Asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est lui qui rate la prière de Asr sans raison. فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. C'est comme s'il avait été dépouillé de ses biens, ok, et de sa famille. C'est-à-dire que c'est comme s'il rentrait et qu'il trouvait que toute sa famille était morte, ok, et que tous ses biens aussi, il les a perdus. Donc, pour montrer la valeur de la prière de Asr. Ok? Donc, Allah jure par ce temps-là qui est Al-Asr. Allah jure par le temps, si vous voulez. Donc, Al-Asr signifiera soit tout le temps, soit encore une portion du temps. Et Allah jure par le temps pour interpeller l'homme. Quant à la sensibilité du temps, c'est-à-dire que le temps, c'est peut-être la chose qui manquera le plus à l'homme, quoi. C'est ce qu'on appelle Ra'sul Mal. C'est-à-dire que c'est son capital. C'est par le temps qu'il fera tout ce qu'il fera. Sans le temps, quand on dit que quelqu'un est mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est son temps qui est fini. Ok? Donc, c'est le temps-là qui est ça. Sa vie, comme le disait Hassan al-Basri, il dit que l'homme n'est qu'un amas de temps. C'est un amas de jours, quoi. Donc, quand un jour finit, c'est ta vie qui est partie ainsi, quoi. Okay? C'est là que souvent tu ne comprends pas pourquoi les gens fêtent les anniversaires, quoi. Tu es en train de fêter quoi? Le fait que le temps soit passé ou bien c'est... Il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. Ok? Tu es en train de fêter le fait que tu te rapproches tout simplement de la mort. Sinon, il n'y a aucun intérêt dedans. Ok? Il n'y a aucun intérêt dedans. Et tu fêtes quoi? Du moment où c'est même pas toi qui t'es amené là-bas. Ça veut dire que tu as atteint ce jour-là. Tu fêtes quoi? Tu as fait quel exploit? Même si tu dormais, ça allait venir te trouver là-bas. Ok? Mais bon, par imitation, ils font et nous aussi, nous faisons. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, il nous explique que à un certain moment, les musulmans n'auront pas à chercher à comprendre pourquoi les autres font. Ils feront. Ok? Il dit que il y aura dans ma communauté des gens qui suivront les juifs et les chrétiens pas à pas. Hadwa al-qadhati bil-qadh. Ou bien hadwa al-awkamakal. Il dit pas à pas. C'est-à-dire que quand il pose son pied quelque part, c'est là-bas que tu vas poser le tien. Il dit hatta law anna ahadahum ata ummahu alaniyatan lakana min ummati ma yaf'alu dhalik. Il dit au point où si l'un d'entre eux entretenait des rapports avec sa mère publiquement, il dit que dans ma communauté, il y en aura qui feront cela. Maintenant, c'est quel péché ils font qu'on ne fait pas? Il n'y en a pas. Tout ce qu'ils font, on fait. Ok? Si c'est la mécréance, nous aussi, on fait. Si c'est tout ce qu'ils font, on fait. Ok? Non. Donc, il dit, wal asri, et ensuite, Allah dit, innal insana lafi khusr. Inna ici, c'est pour le tawkid. En plus du fait de jurer, Allah ajoute encore le innal insana. Et il a mis al-insan huna lil istighraq. Allah a mis al-insan pour englober le genre humain. C'est-à-dire que l'humanité est en perdition. Le la qui vient avant le khabar de inna qui est fi khusrin, ce lam là, c'est un lam aussi qui est là pour insister. Ok, ce lam est là pour insister. Comment on appelle ce lam là? Lamul? Oui, il fait partie des éléments de tawkid, mais on l'avait donné son nom. Lamul muzahlaqa. Ok, du fait qu'il ait quitté le khabar, le mubtada pour glisser vers le khabar. Ok, parce qu'avec l'ajout du inna, le lam ne sera pas au niveau du mubtada, il va glisser au niveau du khabar. Donc, innal insana lafi khusrin. L'homme est certes en perdition. Ok? Toutes les perditions possibles. C'est pour cela que khusr ici est resté
nakira, indéfini. Il est dans toutes les perditions. C'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas les caractéristiques citées après, tant qu'il ne fera pas partie de l'exception, il est dans tout ce qui prend le nom de perte et de perdition. Ok? Tout ce qui prend le nom de perte, il est dedans. Allah dit illa alladhina amanu, toute l'humanité est en perdition, excepté alladhina amanu wa amilu salihati, ceux qui ont cru et ont fait les bonnes actions, wa tawasaw bil haqqi, qui se sont enjoints mutuellement la vérité, wa tawasaw bis sabri, et ils se sont enjoints mutuellement la patience. Il est légitime de se demander, mais où le mot mutuellement là, ça vient d'où? Le mot mutuellement vient de la forme du verbe. Ok? Quand on dit tawasa, c'est une forme qui implique al-musharakatu. C'est une forme qui implique la réciprocité. Ok? C'est comme quand je dis taqatala. Quand je dis les verbes qui sont sous la forme de tafa'ala, ce sont des verbes de réciprocité. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens, quoi. Donc, watawasaw, at-tawasi bil haqqi, wat-tawasi bis sabr, donc le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité et la patience. Cela signifie que quand la personne dévie, tu l'appelles à la vérité. Un tel, ça c'est pas correct. Cela fait partie des caractéristiques des croyants. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas ainsi. Quand l'autre dévie, tu dois le ramener. Mais malheureusement, nous avons développé en nous une certaine suffisance, un certain ego démesuré, une certaine fierté qui fait que le plus ignorant, tu ne peux pas le recadrer. Tu ne peux pas le recadrer. C'est-à-dire que de nos jours, les gens n'ont pas plus grand ennemi que quelqu'un qui viendra lui dire un tel, j'ai vu que tu fais telle chose, c'est une erreur. Ok? Il faut changer ça. Il n'a pas plus grand ennemi que ça. Lui, son ami, c'est lui qui le suit et qui ne lui dit jamais rien. Tant que tu lui dis jamais la vérité, alors il n'y a pas de souci. Mais tant que tu vas le recadrer, tu vas voir qu'il va commencer à t'éviter. Et lui aussi, il va commencer à chercher tes défauts. Comme ça, lui aussi, il va venir te montrer que toi aussi, tu n'es pas mieux que lui. Parce qu'il y a ce truc-là où, quand l'autre te fait des remarques, tu as l'impression qu'il veut montrer qu'il est mieux que toi. Okay? Cela n'est pas du tout digne du croyant. Quand on l'interpelle, il doit plutôt se réjouir. Tu n'as pas meilleur ami que quelqu'un qui t'appelle à la vérité. Parce que tu n'as que deux choix. Soit on te recadre ici, soit on te recadre là-bas. Et là-bas, il faut bien savoir qui recadre là-bas. Ok? C'est-à-dire que ce n'est pas un truc de... On te demande de retourner pour corriger ta copie. Là-bas, quand tu arrives, d'ailleurs, même quand tu essayes de te justifier, Allah, c'est pas moi, c'est un tel, on te dit de te taire. Ok? Allah, dans plusieurs versets, Allah nous montre qu'en fin de compte, on va même sceller les bouches de... Il n'y a pas d'excuse à donner. Allah dit que وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. Il y a des cas où on ne te donnera même pas la permission pour que tu donnes des excuses. Alors que dans la vie d'ici-bas, la personne te fait la remarque, un tel, ça c'est un péché, tu dois délaisser. Tu lui dis Jazakallahu khairan et tu continues. Tu dois l'encourager à te recadrer encore la prochaine fois. Parce que si on ne te recadre pas ici, c'est là-bas que tu vas te faire recadrer à coup sûr. Et il n'y a pas une plus grande chance dans la vie d'ici-bas, un plus grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah t'envoie quelqu'un pour te recadrer. Quand Allah parlait de la grâce qu'il a accordée aux croyants, Allah nous dit que لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Allah a assez gratifié les croyants en leur envoyant un messager issu d'eux-mêmes, un humain comme eux. Et ce messager, il leur cite les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les purifie, il les corrige, il essaie de faire sortir de la meilleure version qui soit. Donc ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants ne se taisent pas
pour se regarder patauger dans le faux, dans le mensonge et dans tout ce qui est interdit. Et watawasaw bis sabri, et ils s'enjoignent mutuellement la patience. La patience dans tous les aspects de la vie. Que ça soit la pratique religieuse qui semble difficile selon les temps, ok, ils vont s'enjoindre la patience. Ils vont se rappeler que avant nous, les gens avaient souffert plus que ça, mais ils ont patienté. Donc nous aussi, on n'a qu'à patienter. Quand il s'agit des persécutions, la même chose. Quand il s'agit de la vie de tous les jours, que ce soit la vie chère ou bien les fins de mois qui sont compliquées, surtout les 30 derniers jours. Ok? Faut dire que c'est tout le mois qui est. Faut dire que c'est tout le mois qui est compliqué. Dans tous ces aspects-là, on appelle les gens à la patience. Parce qu'il faut savoir que certaines situations de la vie, tu n'as pas le choix. Hein. Ça veut dire que c'est soit tu patientes et tu es récompensé pour le mal que tu subis, pour le mal dans lequel tu vis, soit tu ne patientes pas et tu fais deux pertes. Ne pas patienter ne va pas te faire sortir de la situation et tu as encore 0 sur ta copie. Si tu patientes pas, tu vas faire quoi? C'est venu, c'est venu. Donc, mais patienter fait que au moins, si tu as perdu ici, de l'autre côté que tu es, une copie assez propre, quoi. Ok? Non. Et le fait de pousser les gens à ne pas patienter, ça a toujours été la ruse utilisée par les fauteurs de troubles. Auprès des religieux, ils vont leur dire que mais regardez comment la société est devenue. C'est la dépravation, c'est... Voilà, quand vous regardez à quel point la société est devenue pourrie, vous pensez que c'est en enseignant seulement que les gens vont se ressaisir. Ils vont dire que non, ce n'est pas la solution. On prend les armes et puis on les expédie tous en enfer. Ou bien, je ne sais pas, on les expédie de l'autre côté. Là, au moins, on leur évite en fait des registres qui seront plus... Voilà, ça veut dire que tu écoutes sa vie de sorte à ce que ses péchés n'augmentent pas. Ou bien ils se disent que là, dans tous les cas, c'est une attitude qui va pousser les gens à chaque fois à l'égarement. Sur le plan religieux, si ceux qui appellent à Allah ne patientent pas, ça va finir par dégénérer. Ok? Ça va finir par dégénérer. Parce que c'est une réaction souvent, je ne dirais pas naturelle, mais c'est une réaction prévisible. Quand tu interpelles, les gens récidivent. Ils récidivent. Souvent, tu as l'impression qu'ils font exprès pour t'énerver. À un moment, toi aussi, tu perds le contrôle et là, tu te mets à dire des choses. Mais quand tu as à l'esprit que non, c'est un travail qu'Allah t'a confié et que dans tous les cas, quel que soit le résultat, tu es récompensé, alors ça va éviter les débordements. Comme cet homme qui disait à chaque fois à son ami, arrête tel péché, ne fais pas telle chose, ne te mêle pas, ne commets pas telle chose. À un moment, il s'est énervé, il dit que Wallahi, lan yaghfir Allahu laka abada. Il dit, je jure par Allah, Allah ne va jamais te pardonner. Vous voyez que là, il est rentré dans un domaine qui n'est pas le sien. Okay? Et là, maintenant, c'est lui qui a ramassé les pots cassés. Donc, on doit s'appeler mutuellement à la patience, que ce soit la vie d'ici-bas, que ce soit les choses de la religion. قال الشافعي رحمه الله تعالى, Imam Shafi'i, il dit en ce qui concerne cette sourate-là, les propos sont paraphrasés, ce ne sont pas ses mots exacts. Il dit لو ما أنزل الله حجة, si Allah n'avait pas révélé un argument على خلقه, contre ses créatures, un argument contre ses créatures dans le sens de cet argument-là, si tu l'as entendu, tu as compris ce qui est dit dedans, tu ne pourras plus te dresser devant Allah pour dire je ne savais pas. Il dit que si Allah n'avait révélé que cela comme argument contre les humains, alors la kafathum, cette sourate leur aurait suffi. Pourquoi? Parce que tout simplement dans cette sourate-là, Allah nous a parlé des humains, le sort des humains, et Allah nous a cité les caractéristiques qu'il faut cultiver en soi pour ne pas être dans le sort qui est réservé aux humains en général. Waqala al-Bukhari, et Imam al-Bukhari, ce qu'il a tiré de ce principe-là, c'est que
la science doit devancer toute chose. Donc, il a cité dans son Sahih al-Bukhari un chapitre qu'il a appelé Babul Ilmi, le chapitre de la science, Qabla al-Qawli, le chapitre montrant que la science, Qabla al-Qawli, intervient avant la parole et avant l'acte. C'est-à-dire que la science avant tout. Tu dois avoir la science de ce que tu es en train de poser, comme acte. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ, c'est le même i'lam là. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, et demande pardon pour tes péchés. Et il nous dit فَبَدَأَ, Allah commença dans ce verset بِالْعِلْمِ, par mentionner la science, قَبْلَ الْقَوْلِ, avant de mentionner la parole, وَالْعَمَلِ, ainsi que l'acte. Ce qui vient après qabla est un mudafun ilayhi, d'où le fait qu'on dise qabla al-qawli wal-amali, avant la parole et l'acte. Il s'agit là de la première introduction et c'est sur cela que nous allons nous arrêter, Inch'Allah. Le principe que nous allons utiliser jusqu'à la fin de la révision de ce document, c'est que nous allons commencer à chaque fois par le document Al-Wajiz et nous allons consacrer les dernières minutes à la révision de Al-Usulu Al-Thalathatu jusqu'à atteindre le point sur lequel nous nous sommes arrêtés. Et ensuite, nous allons continuer avec Al-Aslu Al-Thani, l'objectif n'étant pas d'aller forcément vite, ok, mais plutôt d'aller bien et vite. On n'est pas tenu de faire les choses en rafale, quoi. On peut revenir en arrière, corriger ce qui doit l'être et avancer, Inch'Allah. Donc, écrivez vos questions. Deux. J'ai pas entendu. Mohammed ibn Idris Al-Shafi'i. Hein? Dis-moi où on connaît en tout. Ok. Le nom de Imam Al-Shafi'i, c'est Mohammed ibn Idris Al-Shafi'i. Ok? Imam Al-Bukhari, son nom c'est Mohammed ibn Ismail Al-Bukhari. Mohammed ibn Ismail Al-Bukhari. Pourquoi c'est au niveau, c'est une question donc, pourquoi c'est au niveau de la connaissance de din l'islam que l'auteur fait suivre par Al-Adilla? Non, Al-Adilla ne concerne pas seulement, quand il dit que Al-Mas'alatul Ula Al-Ilm wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu din l'islam bil adilla, c'est le tout bil adilla. Ma'rifatullahi bil adilla wa ma'rifatu nabiyyihi bil adilla wa ma'rifatu din l'islam bil adilla, c'est le tout qui est dans bil adilla. Naam. Au niveau des quoi? Non, j'ai compris. Tu as dit au niveau des titres où? Tu parles des titres en gras. Les titres en gras ne sont pas de l'auteur. Ok? Ces titres en gras que vous retrouvez souvent de côté ou autre, c'est comment on appelle ça? Souvent, ce sont les maisons d'édition qui mettent ça. Ok? Sinon, le Bil Adilla concerne le tout. Et vous savez qu'ici, il a parlé de 3 fondements parce que dans le hadith sur les interrogations de la tombe, c'est ce qui est clairement dit. Mais sauf que connaître l'un implique la connaissance déjà des deux. Ok? Connaître l'islam, connaître sa religion, Bil Adilla, c'est connaître Allah, son messager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ce sont 3 fondements, mais en réalité, l'un ne tient pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'en aucun cas, tu ne pourras dire que j'accepte l'islam,
j'accepte Allah, mais je renie le prophète. En aucun cas, tu ne pourras dire que j'accepte Allah et le messager et je renie la religion. En aucun cas, tu ne pourras dire que j'accepte la religion et le prophète et je renie Allah. Donc, ce sont des éléments qui vont ensemble. Donc, le bil adilla concerne les trois. Et c'est pour cela que quand on faisait le cours au premier passage, on avait expliqué que la connaissance d'Allah nécessite forcément qu'on le connaisse, non pas sur base de ce qui est dit de bouche à oreille sans en cerner le sens, mais il faudrait le connaître bil adilla. Au moins une fois être en contact avec les arguments, c'était l'expression qu'on avait utilisée en ce moment. Okay? Donc le tout se fait bil adilla. Okay? Parce que dans le hadith du châtiment de la tombe, le manque de dalil intervient déjà dès le man rabbuka, man nabiyuka. C'est-à-dire la adri, je ne sais pas. Okay? Ou encore la personne dira que quand on lui posera la question, il dit j'ai entendu les gens dire que j'ai aussi dit. Ok? Non. Assalamu alaikum. Donc c'est rentré dans la jurisprudence. Par rapport à la succession des actes durant les ablutions, si on saute un des membres et qu'on le remarque avant d'avoir fini l'ablution, par exemple, j'ai sauté le visage de la main droite et j'ai remarqué lorsque je m'essuyais la tête, on s'y prend comment? Et aussi où est placé le premier lavage des mains, vu qu'on a commencé par le visage qui inclut le rinçage de la bouche. La dernière partie de la question, on reviendra dessus, Inch'Allah. Au cas où on oublie de laver un des membres, si on est à côté du membre, on revient juste sur le membre, on lave et on continue. Si c'est à la fin des ablutions qu'on s'en est rendu compte, alors on lave tout simplement le membre oublié sans avoir à revenir en arrière pour continuer. Un exemple, en lavant la main droite, on se rappelle qu'on n'a pas lavé le visage. On revient, on lave le visage et ensuite on lave la main droite et ensuite la main gauche, on continue. Maintenant, tu es en train de laver le pied gauche. Tu as déjà fini. Et là, tu te rappelles que tu n'as pas essuyé la tête et les oreilles. Là, tu remouilles tes mains, tu essuies la tête et les oreilles et tu n'auras pas à reprendre le lavage des pieds. Okay? Parce qu'il y a un hadith que nous allons voir, Inch'Allah, le hadith de Ma'ad, où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à procéder ainsi. C'est-à-dire que l'ordre n'a pas été respecté dans l'un des hadiths. Donc, c'est un élément que les savants utilisent pour montrer qu'en cas d'oubli ou autre, tant que tous les membres ont été lavés, mais que l'ordre n'a pas été respecté, alors cela n'invalide pas les ablutions. Nous allons voir cela, Inch'Allah. Non. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله. Ben, je sais pas.